Que sur toi se lamente le tigre est une œuvre d'Emilienne Malfatto qui raconte la vie d'une famille vivant dans l'Irak rural d'aujourd'hui et qui nous plonge au cœur de la tragédie d'un crime d'honneur et dont le thème de la guerre est en permanence souligné. Les femmes vivent sous l'autorité masculine et se soumettent dans l'espoir de garder leur honneur et de rester en vie. L'héroïne commet ce qui est considéré comme impardonnable dans sa société. Elle tombe enceinte hors mariage. Malheureusement, la seule manière de sauver l'honneur de sa famille, Enfant, dans la cour de la maison, mes frères attrapaient des lézards et nous leur coupions la queue dans l'espoir toujours déçu de l'avoir repoussé. Aujourd'hui, les enfants de mon pays demandent à leur mère si leur bras va repousser. Nous sommes un pays de mutilés, d'ensanglantés, un pays d'ombre et de fantômes. Mort Abdallah qui vendait du thé au coin de notre rue, morte Sarah allait acheter des oranges un jour d'attentat. Morte la mère au bout de la main. Mort, 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 et moi bientôt morte, de la main des miens. Fuir pour aller où? Pour faire quoi? Mon corps est si lourd, du plomb dans mes veines. Nous naissons dans le sang, devenons femmes dans le sang, nous enfantons dans le sang. Tout à l'heure, le sang aussi. Comme si la terre n'en avait pas assez de boire le sang des femmes, comme si la terre d'Irak avait encore soif de sang, de mort, d'innocence. Babylone n'a-t-elle pas bu assez de sang? Longtemps, au bord du fleuve, j'ai attendu de voir l'eau devenir rouge. Je suis le frère, celui par qui la mort arrive. Je suis l'homme de la famille, l'aîné, le dépositaire de l'autorité masculine. La seule qui vaille, qui ait jamais valu. Je suis le frère qui a pris le rôle du père, je règne sur les femmes. Je suis l'assassin, je vais tuer tout à l'heure, et je l'ignore encore. Que ferais-je si je le savais? Ferais-je demi-tour dans l'allée poussiéreuse? Je vais tuer tout à l'heure, et je penserai que je n'ai pas le choix. Sa vie ou notre honneur à tous, ce n'est pas moi qui tuerai, mais la rue, le quartier, la ville, le pays. je suis celle qui ne questionne pas, qui ne bouscule pas. Je suis celle qui accepte sa condition, qui n'imagine pas qu'une autre vie est possible. Je balaie le sol à genoux avec des roseaux tressés. Je sucre le thé de mon époux. Je me farde chaque soir avant son retour. Je suis celle qui porte l'enfant à naître, celui qui naîtra. Je suis celle qui vivra car j'ai accepté de vivre à la mesure de la société. Je suis peut-être la... Je suis mort et je ne serai jamais père, jamais époux, jamais plus amant ni ami. Mon corps a déjà pourri, pourtant je me souviens de la force de mes bras et du désir qui brillait parfois dans les yeux des filles, quand nous, les garçons, nous baignons au grand fleuve, dans des éclaboussures argentées. Je suis une charogne, pourtant je n'oublie pas la chambre verte. Je suis mort et ma mort en entraînera d'autres. La femme que j'ai voulue pour mon plaisir. Mon enfant qui ne naîtra pas. Ma jouissance a été leur châtiment. Dans ce pays de sable et de scorpions, les femmes payent pour les hommes. La mort est en moi, elle est venue avec la vie. Ses coups dans mon ventre, ce déchirement de la chair portent en eux la mort et la mort est en chemin. Elle va arriver tout à l'heure, au coucher du soleil. J'entendrai son pas un peu lourd, son pas un peu désaxé, un peu boiteux, puis la porte au bout du couloir s'ouvrira et la mort entrera. Ma vie s'est déroulée derrière des murs et des voiles, dans la soumission aux hommes et dans ce monde si particulier des femmes d'ici qui opèrent comme un miroir déformant sur les êtres et les choses. Ma vie est derrière moi et je ne sais plus ce que j'ai vécu. J'ai glissé sur les joies et les peines en acceptant mon sort. J'ai épousé l'homme qu'on me destinait. J'ai eu des enfants, j'ai traversé des guerres. À chaque enfant, à chaque guerre, à chaque humiliation quotidienne de ce monde fait pour les hommes, je me suis voûtée un peu plus. Je me suis tassée sous mes voiles noirs. Il y a bien longtemps que je ne ris plus. Je suis vieille et le monde de mes enfants m'est étranger. J'ai consciencieusement appliqué à mes filles les règles qui m'avaient été imposées. J'ai bâti autour d'elles la même prison que pour moi. J'ai justifié mon monde en le reconnaissant. Je suis celle que l'on consolera, qu'on cajolera. Et puis on me dira de ne plus évoquer un nom, de cesser de mentionner cette sœur qui n'aura jamais existé. Dans cette famille, une femme déshonorée est une souillure que seul le sang peut laver. On jettera des pelletées de sable sur son corps et sur son souvenir. On l'oubliera au vent du désert et aux pluies de décembre.
jusqu'à ce que tous, nous puissions prétendre qu'elle n'a jamais été. Je suis celui qui n'est pas encore un homme, le petit frère, le garçon qui appartient encore au monde des femmes. Elle ne se voile pas devant moi, cela viendra plus tard. Je suis le favori de ma sœur, et c'est à moi qu'elle manquera le plus. Si je pouvais, si j'étais un homme, j'arrêterais le bras de l'assassin. Je suis le gentil, le tendre. Je n'ai pas encore intégré toutes les règles qui feront de moi un mâle. Me sauverai-je de ce carcan? Deviendrai-je comme mon frère, un assassin? Ou fuirai-je ce monde trop étroit, trop noir? Ici, tous les jeunes hommes veulent partir. Il n'y a pas d'avenir ici, disent-ils assis au bord du fleuve. Regarde nos femmes, nos sœurs, nos filles, disent les plus osés. Quel malheur de les voir en fantômes noirs. Mais ceux-là même gardent jalousement l'honneur de leurs sœurs, leurs femmes, leurs filles. Ceux-là même tueraient s'il le fallait, comme le fera mon frère ce soir. Je suis mort, je suis allongé sous le béton et le métal. J'ai le corps tordu et la nuque brisée. Quelqu'un, très loin, très haut, contre le ciel, ou bien encore plus loin, devant un écran, les incarnés. Quelqu'un s'est trompé d'immeuble, ou de rue, ou de quartier, ou d'uniforme. Je suis mort par erreur. C'est une fin stupide. Je rêvais d'héroïsme. Je suis un dégât collatéral. Je suis la mère et je suis absente, confite en dévotion et en douleur obligatoire sur la tombe de mon mari, dans la vallée des morts. On va tuer ma fille. Amir attendra-t-il que je rentre? La route est longue par le quart des pèlerins. Mon fils va tuer ma fille et je ne m'y opposerai pas. M'y opposerai-je si je rentre à temps? J'ai depuis trop longtemps accepté les règles. Emilienne Malfato nous fait pénétrer dans une société patriarcale où l'honneur est plus important que la vie. Où chez nous, mieux vaut une fille morte qu'une fille mère. Une société fermée où règne l'autorité masculine et le code de l'honneur. Ce roman était pour moi un véritable coup de cœur, très poignant et bouleversant. Il nous fait prendre conscience que de telles idées et atrocités sont une réalité encore bien présente dans de nombreux pays. Mais surtout, je me suis sentie concernée, en tant que femme, en tant que musulmane, car ce qu'a décrit ici Emilienne Malfato est une réalité dont je suis témoin dans mon pays, dans ma ville, dans mon quartier et même dans mon cercle familial. Ce livre m'a émerveillé par sa simplicité, court et percutant. Ce dernier a été une révélation, dont je suis ressorti bouleversé et suffoqué par la bêtise humaine. Nous sommes plongés dans une tragédie familiale, dont les figures sont des êtres prisonniers d'un système qui ne savent pas mettre à terre. Ainsi, Emilienne Malfato nous transporte dans un récit contemporain, cependant guidé par les conversations morales et religieuses d'une société désuète. Ce roman m'a bouleversée par sa simplicité et son réalisme atroce. Ces femmes voilées sous les interdictions et les frustrations voient leur vie saccagée, abrégée et mutilée. Ne plus détourner le regard, ne plus faire silence. Militer pour le droit des femmes et une stricte égalité des sexes, voilà le combat à mener. Combat pour lequel Emilienne Malfato s'engage. Que sur toi seul monte le tigre est un livre dont il faut parler, car les vies de ces femmes sont inimaginables et impensables du point de vue des sociétés modernes qui prônent l'égalité des sexes, mais surtout le respect de la femme. J'ai été totalement transportée à travers cette histoire qui retrace l'intimité d'une famille irakienne, qu'Emilienne Malfato est parvenue à raconter sans distinction, malgré le fait qu'elle soit étrangère à la société. J'ai trouvé cet ouvrage particulièrement poignant de par l'impuissance des personnages de l'histoire. J'ai notamment trouvé remarquable la façon dont Emilienne Malfato est parvenue à garder un certain fond poétique malgré une réalité très crue et le fait que la toile de fond du récit soit essentiellement basée sur la violence et la guerre. Ce récit poignant nous transporte à travers une tragédie qui, malgré son côté antique, est bien actuelle. J'ai trouvé ce roman très percutant, notamment du fait que le lecteur ne connaîtra jamais le nom de la victime de cette tragédie familiale. Comme effacée des mémoires, vivante dans l'histoire mais déjà morte dans les esprits. Ce roman donne l'impression d'une société patriarcale que rien ne peut arrêter, qui en viendrait même à faire couler le sang si l'honneur était mis en jeu.